Voilà. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Merci de m'accueillir. Alors, on continue cette réflexion sur le fait d'être différent. Et on va parler d'un appel différent dans ce monde assez trouble. Et on est dans une troisième partie. Et on est en train de regarder la première épître de Pierre. Et on remarque quand on lit cette épître que l'auteur utilise souvent les mots appeler, appel, etc. Et c'est vrai que quand on admet qu'on a été choisi, appelé pour faire quelque chose, ça nous donne une certaine légitimité, comme un certificat de validité, comme si on était approuvé pour faire quelque chose, comme si on avait une autorité. Et donc, ça nous donne plus de validité pour accomplir cette mission. Alors, rapidement, trois types d'appels. Le premier appel, c'est l'appel éternel au Christ, c'est quand on répond à l'appel au salut, quand Jésus nous appelle par son Saint-Esprit et qu'on dit oui à ce que Jésus devient le chef de notre existence. Et Pierre, qui écrit ce texte, on a son appel dans Luc chapitre 5, et vous lirez, je crois que c'est 11 premiers versets, mais voilà, vous lirez ça si ça vous intéresse, et on voit que Pierre, en fait, ne se sent pas digne, etc. Et Jésus qui lui dit, à partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. Donc Pierre connaissait cet appel déjà, mais il y a un deuxième appel, c'est l'appel temporaire à une mission. Parce que si on est disciple de Christ, peut-être que Dieu nous appelle à témoigner de lui. Voilà. Mais ce témoignage va durer combien de temps? Combien? 5 minutes? Un quart d'heure? Une demi-heure? Voilà, donc c'est temporaire. Ou peut-être qu'on est appelé à une mission, peut-être qu'on va partir aider sur le champ missionnaire, donc, ou aider une équipe missionnaire pendant 1 mois, pendant 3 mois, pendant 1 an, mais c'est temporaire, etc. Il y a des appels comme cela qui sont temporaires. Mais le troisième point, c'est l'appel quotidien à une norme différente. Et ça, c'est autre chose parce que ça concerne nos activités, nos pensées, nos paroles de chaque jour, qui doivent être normées selon des valeurs différentes, des valeurs que l'on voit et que l'on entend, que l'on ressent actuellement. N'oublions pas que notre Dieu est plus préoccupé par qui nous sommes avant qu'il ne se préoccupe de ce que nous faisons. Et si tu sais qui tu es ou ce que Dieu veut qui tu sois, alors tu sais quoi faire. Pierre écrivait à une église, à un groupe de chrétiens, de disciples du 1er siècle qui, franchement, auraient tout fait pour oublier les persécutions qu'ils pouvaient subir, tellement ils étaient détestés par leur société, tellement les persécutions étaient fortes. Et Pierre va leur rappeler qui ils sont vraiment, quel est leur appel et à quoi ils ont vraiment été appelés. Et si tu veux vraiment savoir quoi faire, il faut que tu te rappelles qui tu es d'abord. Et dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il dit « Vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Alors, voilà ce que sont les disciples de Jésus-Christ. Ils sont des ministres de Dieu, des prêtres. Alors je sais que le respect envers les prêtres ou les pasteurs se perd de jour en jour, mais dire ça à des disciples de Jésus du 1er siècle, ça avait énormément d'impact et de valeur. Dire, attention mon gars, mais tu es un roi prêtre, donc tu n'es pas n'importe qui. Et à ce titre, tu as une mission à accomplir. Donc. Mais attention, tu es différent, mais différent ensemble. C'est-à-dire, on parle de race, on parle de communauté, on parle de nation, on parle de peuple. Donc tu n'es pas tout seul. Tu as à côté de toi, autour de toi,
et dans le monde aussi, d'autres croyants comme toi, qui sont aussi ministres, prêtres de ce Dieu-là. Et puis, rachetés par le sang de Jésus-Christ. Un peuple que Dieu a libéré. Alors pourquoi faire? Et on a dans ce verset la première mission des disciples de Jésus-Christ. Et je pense qu'on l'oublie très souvent quand on se pose la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour Jésus? Qu'est-ce que je peux faire pour le Saint-Esprit, tu vois? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la volonté de Dieu? Et on a la première mission, c'est célébrer les merveilles de Dieu. Notre première mission, ce qui passe en premier, c'est adorer Dieu. C'est l'adoration, célébrer celui qui nous a libérés. C'est la première action, l'action numéro 1, numéro 1. C'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on vit dans un monde qui est très sceptique au regard de notre foi et qui nous prend pour des gens intolérants, qui nous prend pour des gens qui se justifient par eux-mêmes, etc. Et Pierre continue en disant, mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage, c'est pourquoi je vous demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des païens, ainsi dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Voilà ce que nous dit Pierre. Plutôt que de contre-attaquer les attaques des autres, plutôt que de chercher à convaincre l'autre de ta foi, montre-lui ta foi, un peu comme dans l'épître de Jacques. C'est montre-lui ta foi, par ton comportement, montre ce que tu crois. Par ton comportement, montre ton Dieu. Par ton comportement, montre ta foi. Montre l'amour que Jésus a versé en toi par ton comportement. C'est ça. On connaît tous ce proverbe populaire. La meilleure défense, c'est l'attaque. Oui, l'attaque, mais quel type d'attaque? Est-ce que c'est œil pour œil? Est-ce que c'est dent pour dent? Non, c'est pas ça. La meilleure attaque, c'est de répondre, mais de répondre par l'amour, de répondre par la compassion, de répondre par l'entraide. C'est ça le point numéro 2 dans notre mission. Le point numéro 1, c'est l'adoration. Le point de notre mission, c'est de répondre par l'amour. Au verset 15, voici ce que Dieu veut. On cherche la volonté de Dieu, on la trouve ici. C'est qu'en pratiquant le bien, pratiquez le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés, les ignorants. Il est très lucide par rapport aux attaques. Ce sont des attaques imbéciles, insensés et ignorants. Ok. Ce sont des calomnies. Ok. Plutôt que de répondre œil pour œil, dent pour dent, non. Pratique le bien. Pratique le bien. Rends le bien pour le mal. Rends le bien pour le mal. C'est ça. Et puis verset 21, c'est à cela que Dieu vous a appelé, encore une fois, vous voyez, car le Christ aussi a souffert pour vous. Ah. Et puis là, il prend le modèle par excellence, Jésus-Christ, vous laissant un exemple pour que vous le suiviez, pour que vous suiviez ses traces. Voilà le modèle à suivre. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il aimait ce que personne n'aimait. Il était doux, patient, gentil, plein de grâce. Qu'est-ce qu'il n'a jamais fait, ce Jésus? Il n'a jamais été arrogant. Il ne s'est jamais vengé. Il n'a jamais été condescendant. Il n'a jamais été grossier. Il n'a jamais été fier. Il n'a jamais été sur la défensive. Il n'a jamais été haineux, etc., etc., etc. La norme pour les disciples de Jésus, c'est ça. C'est être comme le Maître. C'est ça notre appel quotidien à une norme différente. Ne pas rendre le mal, verset 9, pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés encore une fois, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Répondre par la bénédiction, et c'est le troisième point. Adorer. Répondre par le bien, et finalement par la bénédiction. Voilà ce que je voulais vous dire. Quelques questions. On vient de voir que
Le qui vient avant le faire pour Dieu. Pensez-vous que cela est important? Quand on lit 1 Pierre 2, versets 9 à 12, quel message votre vie actuelle envoie par rapport aux gens qui vous entourent? Quelles sont les luttes qui vous permettent de voir comment Dieu vous voit à vous? Et qu'est-ce que vous faites déjà pour non seulement dire, mais aussi pour montrer aux gens la bonté de Dieu, donc par votre comportement en général? Que pouvez-vous faire différemment pour conduire plus de gens à Jésus? Qu'est-ce que vous pouvez déjà changer dans votre vie par rapport à tout ça? Et avec qui avez-vous le plus besoin de pratiquer le principe de 1 Pierre 3,9? Donc c'est ce qu'on a vu juste avant. Ne pas rendre le bien pour le mal pour le mal. Ok? Voilà. Mettez en pause si vous voulez réfléchir sur une ou plusieurs de ces questions. Et je vous invite maintenant à la discussion. Et puis à la semaine prochaine. Allez, bonne soirée.